Coucou à vous les Gémeaux et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois d'octobre. Nous allons aller voir ce qui se passe pour vous ce mois-ci. Alors, je vais aller vous chercher une carte oracle pour connaître un petit peu l'énergie de votre mois et ensuite je vous proposerai un tirage complet avec un tirage nouveau que je mets en place. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. On vous parle de vérité ici pour ce mois d'octobre. Alors peut-être que certaines vérités sont à dire ou à entendre, d'être toujours vraiment connecté à votre authenticité la plus profonde, la plus intègre. En dos de deck, vous avez la carte du voyage. Alors ça peut vous parler d'un voyage physique, mais aussi d'un voyage intérieur. On va aller explorer tout ça dans un instant. Alors, je mets votre carte sur le côté. On va la garder pour tout le tirage. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Je tire les cartes et je vous explique le tirage dans quelques secondes. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Je vais vous expliquer les cartes de toute façon. Alors ici, pour vous, votre énergie ce mois-ci, vous êtes avec l'ermite arcane majeur, donc ce n'est pas rien les Gémeaux ici. Vous êtes dans une énergie de quête, d'introspection, peut-être même de solitude, pour pouvoir guérir, pour pouvoir vous retrouver seul avec vous-même, comprendre les choses par rapport à une situation que vous traversez en ce moment. Il y a peut-être aussi un travail intérieur qui est en train de s'opérer. Vous essayez d'éclairer peut-être les parts d'ombre ou peut-être vous essayez de comprendre des fonctionnements, des mécanismes, quelque chose qui se passe dans un domaine particulier, bien spécifique. Ce mois-ci, peut-être que vous avez même des décisions à prendre et donc vous vous mettez peut-être un petit peu en retrait pour pouvoir réfléchir et mettre la lumière sur les choses ici. Votre plus grand désir ici, ce que vous voulez à tout prix justement, c'est de retrouver une certaine harmonie, un équilibre. Peut-être que vous êtes passé par une phase un petit peu chaotique, disons peut-être pendant l'été ou avant. Du coup, là, vous êtes en forme d'introspection, vous voulez du calme, du repos, pouvoir penser vraiment au calme, au clair. Et vous êtes avec tempérance pour ce que vous voulez le plus. Donc on recherche cet équilibre, cette guérison, également, cette forme de retrouver vraiment cet équilibre, aussi cette forme de guidance, hein, beaucoup plus, comment dire, cette guidance spirituelle, hein. On vous parle de modération ici, de savoir trouver le juste milieu, de savoir peut-être mettre de l'eau dans son vin dans une situation, de ne pas aller trop vite et de prendre son temps, comme la carte le précise en son nom, le temps et l'errance. Donc ici vous avez deux cartes de temps, c'est assez drôle, deux arcanes majeures. Donc c'est vraiment un mois très important ici où on vous demande de prendre le temps de faire les choses, le temps de réfléchir, de ne pas être dans le rush pour pouvoir trouver votre vérité. Et c'est exactement ce que l'ermite cherche, la vérité, sa vérité. Ici, je vous parlais de voyage intérieur. Ça peut être également une quête, ce voyage. C'est quelque chose, voilà, vous vous mettez un petit peu à l'écart pour voyager, pour laisser vos pensées un petit peu errer, d'accord, avancer tranquillement, sans être vraiment submergé par le bruit extérieur, d'accord. Alors peut-être que c'est le soir, on voit une carte qui a l'air de se faire de nuit ici avec la lune.
C'est peut-être le soir, où vous avez peut-être un petit peu plus de répit dans votre journée, que vous arrivez à prendre ce temps, et on est quand même avec l'ermite ici dans la nuit, où vous arrivez à justement à laisser un petit peu vagabonder vos pensées, à être seul avec vous-même, où vous arrivez peut-être, une fois que peut-être la famille est couchée, je ne sais pas, c'est juste un exemple, hein, mais où vous avez peut-être un petit peu plus de temps pour vous, parce que la journée, voilà, vous êtes un petit peu comme tout le monde, peut-être au travail, je ne sais pas. Alors si vous ne travaillez pas, voilà, vous vous adaptez, hein, c'est juste un exemple. On est dans une guidance générale ici, ne l'oubliez pas, vous adaptez par rapport à votre situation. Vous êtes en train de réfléchir pour moi, parce que de toute façon, après la carte de ce voyage, en dos de deck, j'ai le changement. Donc il y a bien quelque chose qui change, un état d'être, un passage, un rite de passage même en vous, hein. On a quand même l'ermite et le changement ici. Donc on voit que c'est quand même une période de transformation ici par laquelle vous passez. Il y a peut-être des décisions importantes à prendre par la suite, et vous avez besoin de ce temps pour retrouver un équilibre, de ne pas avoir le mental, comment dire, d'être submergé justement euh, mentalement, de prendre son temps pour bien réfléchir, pour mettre de l'ordre dans ses idées. Ici, pour vous, le challenge, ici, justement, c'est de retrouver cet équilibre ce mois-ci. De devoir jongler avec pas mal de choses. Ça peut être votre métier, votre travail, peut-être vos enfants si vous en avez, ou vous occuper de vos parents s'ils sont vieux et qu'ils ne peuvent pas se débrouiller tout seuls, de gérer l'école, je ne sais pas. Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Ça peut être aussi le fait de bien savoir gérer votre temps. Vous avez peut-être des projets aussi, en plus de votre travail, et de gérer voilà, tout ce qui concerne peut-être la famille, je ne sais pas, ou autre, hein, vous adaptez selon vos circonstances de vie. Et ici, on voit que vous avez peut-être aussi besoin de penser à comment vous organiser financièrement, pardon, j'ai un rhume, comment vous organiser financièrement, de retrouver un équilibre euh, par rapport à ce changement qui arrive. Donc vous êtes peut-être aussi justement en train de réfléchir à cette décision, mais voilà, on voit des hauts et des bas, vous n'êtes pas encore totalement décidé. Donc on jongle, on ne sait pas encore trop comment faire. Voilà, on essaye de faire avec au mieux. Ça va être votre défi pour ce mois-ci, de savoir jongler et de trouver du temps un petit peu pour tout. Ce qui vous aide ici, les Gémeaux, vous êtes avec la carte du jugement. C'est très bien ici. Le jugement, ça peut être également une carte, enfin, c'est une carte d'éveil, c'est souvent une carte de renaissance, de renouveau. C'est également une carte d'acceptation, de savoir accepter la situation dans laquelle on est, de ne pas d'être dans le déni, de ne pas non plus peut-être je trouve pas le mot, mais comment on pourrait dire ça. Euh, c'est pas grave, ça va me revenir. Ici, vous êtes en train de... Ce qui vous aide justement, c'est votre capacité à voir clair et de savoir faire un bilan des choses ici. Il y a des choses qui vont vous venir de plus haut, mais qui vont vous venir aussi de votre peut-être spiritualité assez engagée, on va dire ça comme ça. Mais il y a des choses de plus haut qui vont arriver, qui vont peut-être vous donner les réponses, une forme de communication qui va vous être transmise sur comment opérer justement. Donc ça peut être, je sais pas, vos anges gardiens, je sais pas, vos anges, vos défunts, vos guides, voilà. Donc vous allez peut-être recevoir des messages, et cette carte du jugement va vous aider justement à passer justement ce... Je vous parlais d'un passage tout à l'heure ici avec le voyage, on a le changement, on a l'ermite. L'ermite, il est beaucoup dans cette quête, hein, de recherche, de réponse, de vérité. Et ici, c'est aussi une carte d'authenticité, le jugement. On est complètement dépouillé et on renaît à soi-même. Donc tout ce qui va vous aider, ça peut aussi bien vous arriver intérieurement, tout ce que vous connaissez, tout ce que vous dégagez, mais ça peut aussi venir de plus haut. Mais en tout cas, vous êtes aidé pour renaître, pour avancer. Alors ici, en fin de mois,
en fin de mois, les Gémeaux, pardon, vous êtes avec le 7 d'épée. Alors oui, le 7 d'épée, euh, c'est parfois... Alors ça dépend comment on l'apprend. Le 7, c'est toujours une question de sagesse. On vous parle beaucoup de sagesse quand même ici, je trouve, entre le jugement et surtout l'ermite. Euh, c'est souvent une carte en fait de malhonnêteté ou de vol ou de perte. Mais ici, je la vois pas du tout comme ça puisqu'elle a d'autres aspects et heureusement. Ici, c'est une carte de stratégie. Ici, c'est une carte de stratégie qui va vous parler de savoir comment tirer son épingle du jeu. Et pourquoi? Parce que vous avez pris le temps. Ici, vous êtes dans une énergie d'ermite. Vous prenez le temps, vous avez cette sagesse de comprendre et de faire les choses avec le temps. Et ici, ce que vous voulez le plus, vous, c'est retrouver une forme d'équilibre. Donc, on ne va pas être dans le rush. Toute cette période de temps, tout ce mois-ci, vous allez le passer à réfléchir. Et donc, vous allez peut-être beaucoup mentaliser, mais ça va pas être justement trop mauvais ici, puisque vous allez pouvoir réfléchir et trouver des solutions à comment... euh, vous allez trouver justement comment... vous allez trouver la réponse à cette prise de décision. Ça va être la stratégie. Vous allez comprendre et savoir comment opérer. Donc à la fin du mois, vous aurez déjà une petite idée de comment vous aurez accumulé, vous voyez toutes ces épées, vous allez accumuler beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration, ça sera beaucoup plus clair pour vous, et vous allez pouvoir vous en tirer à bon compte, c'est ce que j'ai envie de dire. Donc ne vous inquiétez pas trop, en fin de mois, il y aura bien des choix peut-être à faire, mais en tout cas, vous aurez déjà certaines idées, vous aurez pas mal réfléchi aussi, vous aurez retrouvé une forme d'équilibre, une forme de clarté. Et ici, ça va vous permettre justement de savoir vous en tirer en y perdant le moins de plumes possible, si j'ai envie de dire. Donc voilà, ici d'un aspect général, le tirage pour ce mois-ci, on va aller explorer les différentes sphères ici. Alors, je m'excuse, hein, j'essaye de parler le plus fort possible, mais comme je sors d'un gros rhume, j'espère que ça va être assez audible pour vous. Alors, on va aller explorer le relationnel et sentimental, le professionnel et la vie intérieure et spirituelle. Dans la vie relationnelle et sentimentale, on vous parle de fin. Vous êtes en fin de cycle avec le 10 d'épée ici. On vous parle de fin, de finalité, on ferme un chapitre, c'est la fin. C'est la fin aussi d'une souffrance ici, parce que si vous regardez bien, les épées, elles sont plantées pas que dans le crâne, mais on voit les yeux, on voit les larmes, ça a été compliqué pour vous. Vous passez une épreuve et on y met un terme, on met un terme à une souffrance en tout cas, ou à une forme peut-être d'échec. Un échec n'est pas toujours un échec en soi, ça peut être des choses que l'on apprend. Mais il y a bien la fin d'un cycle, la fin de quelque chose ici, d'une relation, puisqu'on est dans le relationnel et ou dans le sentimental. Alors vous adaptez, ça peut être avec un collègue, un partenaire, la fin d'une amitié, peut-être que vous vous êtes senti trahi. C'est pas impossible, ça peut représenter aussi une trahison. Ici, on vous plante les épées dans le dos. Alors ici, on n'a pas le personnage comme dans le tarot traditionnel, mais voilà, ça peut être pas mal de choses. Mais on y met un terme et c'est un soulagement pour vous. On va aller un petit peu compléter ici. Alors, je ne sais plus si je vous l'avais dit au niveau du tirage général, je ne crois pas. C'est la fin d'un cycle aussi ici au niveau du tirage général avec ce jeu-là, puisqu'on avait le Ten of Wands, le 10 de bâton. Et ici, on se décharge d'un fardeau, d'une saturation, d'un burn-out, qu'il soit physique, mental, émotionnel. C'est la fin ici. C'est la fin d'une frustration, la fin d'une forme de débat, de compétition, la fin de tension, en fait, tout simplement.
pouvez avancer sur la bande passante si jamais c'est pas assez rapide pour vous au niveau du brassage. J'en ai un petit peu trop ici. Je vais attendre que ça saute parce que j'ai pas trop de place pour étaler le jeu. Sinon j'irai les chercher. Allez. On vous reparle de retrouver une forme de joie ici, les Gémeaux. Et de prendre la décision d'avancer, d'aller vers du meilleur. On a le 3 de coupe. On vous parle de soutien, de se sentir soutenu dans cette épreuve. Allez chercher du soutien. Et on voit qu'il y a des décisions à prendre. C'est pas des décisions... c'est des décisions réfléchies ici avec ce roi d'épée. D'accord? C'est pas des décisions rapides comme un... plutôt comme un cavalier ou un roi de bâton, même si, voilà, ils ont pas forcément... c'est pas forcément péjoratif, hein, ce que je dis, mais ici, le roi d'épée, c'est quelqu'un de très pointu, de très, justement, stratégique. Euh, Ici, voilà, on prend des décisions et on est focus sur ce que l'on veut. Regardez un petit peu, on est déterminé ici à aller vers plus de fertilité et d'abondance avec le blé, pour aller commencer quelque chose de mieux ailleurs et de plus beaucoup plus palpable, ancré avec ce page de pentacle. On repart à la découverte d'autre chose. On laisse tomber cette fin de cycle et on recommence. Le page, c'est la découverte. On repart vers autre chose. Ce que ça peut vous dire ici, c'est que vous avez peut-être subi une trahison, qu'il y avait peut-être une tierce, alors énergie, je dis bien énergie, je ne parle pas forcément de personne, mais pourquoi pas, dans une relation qui a fichu un petit peu le bazar. C'est pas impossible. On coupe avec ça, on coupe avec le roi d'épée, on prend des décisions fermes et on va vers autre chose ici pour plus de satisfaction émotionnelle. Et regardez, on retrouve la 7 d'épée. On part, on emporte avec soi ce que l'on peut, sans y laisser de plume. On voit qu'il part sur la pointe des pieds, cet homme. On n'a même plus envie de... Oui, en plus j'ai la justice derrière. Donc ici, forcément, d'un point de vue, ici, on est dans le relationnel et sentimental, ça peut vous parler de passer par la case justice. Donc pourquoi pas un divorce si vous êtes marié. Ou en tout cas, on prend des décisions fermes, on passe pas par quatre chemins, et c'est tranché, classé, et on s'en va. On revient pas dessus. Et on retrouve ce fameux 10 de bâton qu'on avait ici. Alors je vous demande juste un petit instant, les Gémeaux. Sinon je vais pas pouvoir finir la guidance, j'ai vraiment la gorge en feu. On va aller voir ici. Avec l'oracle de l'union sacrée. C'est très drôle puisqu'on retombe sur une carte de stratégie. Ici, on vous parle de Fuis-moi, je te suis, de psychologie amoureuse. Je la vois pas tellement comme ça, cette carte. Je pense qu'elle vous rappelle et qu'elle vous rappelle les deux sets d'épée que l'on a eu ici. La stratégie, on a également eu le roi d'épée plusieurs fois. Vous êtes dans la stratégie ici par rapport à une situation. Et on voit que vous avez envie de voler de vos propres ailes, de vous enfuir, de fuir. En tout cas, c'est une fuite, hein, de toute façon, ici, cette stratégie. Vous avez envie de quitter quelque chose. Pour éviter, j'ai la carte de la critique, mais j'ai pas réussi à l'attraper. Pour éviter peut-être les critiques. Allez, on a la carte du challenge qui a failli se venir. J'ai essayé de les laisser tomber, mais c'est pas... Le jeu est tellement énorme.
Alors, celle-ci arrive. Oui, ici, vous êtes vraiment dans une douleur émotionnelle, vous avez du mal peut-être à passer cette étape difficile, cette épreuve, il y a peut-être beaucoup de pleurs, on a du mal à gérer ses émotions. Vous passez par une étape difficile, hein, avec un 10 d'épée, c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Vous avez vraiment toutes mes meilleures pensées ici, je vais retirer une autre carte. En tout cas, ça résume bien le tirage ici. Et oui, et la falaise, il y a tout qui s'écroule en fait. Ici, c'est un petit peu à l'image de la maison Dieu, une vie qui bascule. Peut-être qu'on avait créé un foyer. Alors si c'est familial, hein, si ça parle de divorce pour certains, on a une sensation de vide, d'une vie qui bascule, qui s'écroule. On a tous nos fondements qui sont remis en question. Il va falloir aussi peut-être on va devoir peut-être aussi expliquer à ses amis, à ses proches, à la famille ce qui se passe. C'est pas évident non plus. Alors déjà, c'est pas évident à vivre. Ensuite, après, on a peut-être peur du regard des autres, des questionnements, euh, de savoir comment on va réussir à gérer notre vie après ça. Euh, voilà, on s'attendait peut-être pas à en arriver là en fait. Alors, on va regarder maintenant avec s'aimer et s'accepter pleinement. Je me vois confiant et optimiste dans tout ce que j'entreprends. Comme un sportif qui visualise la victoire, je m'entraîne à imaginer une situation ou une réussite éclatante, puis je projette cette réalité dans ma vie. Je gagne à tous les coups. Je vais vous tirer également une carte d'adaptation. Exactement. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Bah, écoutez, ça parle bien quand même, mais je vais quand même remélanger un petit peu le jeu pour vous et aller vous chercher un autre message. Les cartes lumière de Lise Bartoli. Pour les personnes qui aimeraient connaître le nom du jeu. Vous avez eu la carte de l'indifférence. Ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Ne restez pas justement peut-être dans cette période, si je puis dire, d'ermitage trop longtemps. Euh, Surtout si vous avez peut-être besoin de soutien, etc. N'hésitez pas à vous confier à quelqu'un. Euh, alors, on vous dit, par habitude ou par nécessité, vous retenez vos émotions. Cette réserve affecte vos relations. Libérez les événements anciens qui n'ont plus raison d'être pour vous défaire de votre carapace et vous ouvrir aux autres. Au niveau de la symbolique, l'indifférence est un mécanisme de défense qui se met en place pendant une expérience difficile à gérer. Et on l'avait bien vu ici, hein. Lors de cette faille émotionnelle, l'inconscient forge une protection dans le but de préserver de futures attaques extérieures. Au fil du temps s'installe alors tout naturellement une part d'ombre qui se forge une carapace afin de ne pas être touché à nouveau et prend place une forme d'insensibilité lors de certaines situations. Au niveau de l'interprétation, cette carte signifie que vous avez pu à un moment donné vous sentir blessé et que depuis vous vous protégez afin de vous mettre à l'abri intouchable. Cependant, vérifiez les réactions de votre entourage. Si vous êtes isolé, que l'on vous trouve froid ou réservé, c'est que votre carapace s'est trop solidifiée avec le temps. Vous risquez de livrer une fausse image de vous-même. Il est temps de revisiter la façon dont vous vous comportez avec vos proches. Et au niveau du conseil, on vous dit qu'il serait préférable d'assouplir cette part d'ombre avant que les émotions que vous contenez finissent par faire craquer votre coque protectrice. Mettez-vous à l'écoute de vos ressentis et parlez-en autour de vous. Vos proches comprendront que finalement une grande sensibilité se cache sous votre air distant et désintéressé.
On va aller voir maintenant au niveau professionnel, les Gémeaux. Vous êtes avec le hiérophante. Alors ici, cette carte va vous parler d'enseignement, de spiritualité, de tradition, de structure, de connaissances également. Je vais aller compléter cette carte. Alors peut-être que vous retournez dans une forme de formation, de stage, ou que vous allez enseigner quelque chose ou transmettre également. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors les Gémeaux, vous avez besoin de repos mental, ça on l'avait bien compris. Il y a peut-être quelque chose qui aussi vous a pris beaucoup d'énergie. Peut-être que vous avez beaucoup réfléchi ou que le fait de devoir beaucoup réfléchir fait partie de votre métier. On est sur le 4 d'épée. Donc on vous parle un petit peu de temps mort, de pause, de réflexion pour ce mois-ci. Avant de recommencer quelque chose ici, je vous parlais d'une formation, de quelque chose, vous avez tous les outils euh, en vous pour recommencer, vous lancer dans quelque chose de nouveau. Vous avez voilà, ce don pour manifester les choses avec le magicien. Donc on repart sur quelque chose de vraiment amusant, de plaisant, d'innocent, de spontané, peut-être en lien avec les enfants, pourquoi pas, ou en tout cas qui va vous mettre vraiment beaucoup de joie dans le cœur. C'est peut-être quelque chose auquel vous pensez depuis un moment, ou une idée que vous aviez quand vous étiez jeune ou enfant que vous aimiez faire. Alors peut-être que vous vous lancez dans un nouveau hobby aussi, ou que vous faites entrer peut-être quelque chose de nouveau dans votre travail, une nouvelle spécialité. Euh, donc voilà, peut-être en lien avec l'enfant intérieur ou avec les émotions. C'est pas impossible ici. Ou quelque chose, vous commencez un nouveau projet qui vous tient à cœur, mais il y aura peut-être une période un petit peu entre guillemets, morte peut-être, où vous vous remettez tranquillement, vous commencez doucement quelque chose. Je vais regarder avec la numérologie ici. Oui, et en dos de deck, je voyais que vous avez le cavalier de coupe, la reine de coupe. Donc vous allez vraiment vers ce qui vous met du baume au cœur. J'arrête de procrastiner. Pour éviter le découragement, je vise une seule action facile à mettre en place. Je ferai les autres plus tard. Et surtout, je garde à l'esprit que j'ai le droit de me tromper. Donc on vous parlait de vous mettre en action, c'est très bien, puisqu'avec le magicien, ça correspond totalement à cette carte-ci. On se met en action, on ose faire les choses, on a confiance en soi, et on initie une action. D'un point de vue beaucoup plus intérieur, donc au niveau de votre vie intérieure et au niveau de votre vie un petit peu plus spirituelle, on voit que vous êtes avec le 4 de coupe ici. Donc je pense qu'avec tout ce qui se passe en ce moment dans votre vie, vous avez peut-être pas beaucoup de temps, quoique avec l'ermite, mais bon, je pense que vous penchez plus sur vos autres soucis, entre guillemets, vos autres problématiques. Mais comme ça correspond aussi avec la vie intérieure, on voit qu'il y a pas mal quand même de désillusions par rapport à quelque chose, et on le voyait d'un point de vue émotionnel ici. Vous réfléchissez aussi beaucoup, vous êtes dans vos pensées. Vous êtes peut-être aussi dans une forme
d'ennui, mais dans le sens d'un manque en fait, pas dans le sens où vous vous ennuyez, parce que je vois que vous avez une vie bien remplie ici, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais ici on est dans l'insatisfaction justement émotionnelle, et ça ressortait bien évidemment ici comme vous l'avez vu. Donc ici la vie intérieure ce mois-ci n'est pas tip top pour vous les Gémeaux, parce qu'on vous tend une quatrième coupe, mais vous l'imaginez, mais elle n'est pas forcément très matérialisée en fait dans votre monde, dans votre vie. Donc tout pourrait aller bien, puisque le 4 c'est un chiffre stable, mais aussi dans son côté un petit peu plus sombre, c'est une carte de stagnation. Donc d'un point de vue émotionnel, on stagne. Ça avance pas beaucoup. Mais de toute façon, vous avez deux cartes de temps ici, donc ça ne m'étonne pas puisque l'ermite est lent. Tempérance, c'est une carte aussi qui est plutôt lente, où on prend son temps pour retrouver un équilibre. Donc forcément, ici, dans la vie intérieure, euh, ou personnelle et spirituelle, c'est en adéquation en fait. Je vais aller vous chercher une carte des ailes de la sagesse maintenant, les Gémeaux. On vous parle du corbeau ici. Alors, les mots-clés, la communication, la magie et l'intelligence. C'est marrant parce qu'on avait déjà ce corbeau ici. Alors, je ne sais pas si c'est un corbeau ou... c'est pas un corbeau, non, mais ça ressemble. C'est une pie, je pense. Oui, c'est une pie. Mais la pie, elle sait très bien comment opérer, puisqu'on parle de la pie voleuse. Et on sait très bien qu'elle est très intelligente pour repérer les choses, pour réfléchir, tout comme le corbeau. On vous dit, j'exprime ma vérité. Bon, bah écoutez, je crois que c'est synchro, hein. J'exprime ma vérité avec courage et j'occupe la place qui me revient. On vous dit ici, votre voix intérieure vous parle, pensez à votre vérité et à comment l'exprimer avec clarté et sagesse. Autorisez-vous à prendre la parole sans vous faire juger ou faire votre autocritique. Votre voix a plus de poids que vous ne l'imaginez, et même si vous ne le reconnaissez peut-être pas toujours, les autres vous entendent. Vos paroles engendrent des énergies créatives qui s'accumulent et qui manifestent votre vérité. Parlez-vous en accord avec ce que vous souhaitez créer? N'hésitez pas à prendre la parole et à vous exprimer. Prenez la place qui vous revient. Je regardais un petit peu vos cartes ici. Alors, j'espère que jusqu'ici le tirage vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Je vous remercie. Un commentaire également. Ça fait vivre la chaîne et ça. Voilà, vous me communiquez votre appréciation au niveau de la guidance. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Vous recevrez ainsi toutes les guidances que je vous propose, tous les tirages, tout ce que je mets en ligne sur la chaîne. N'oubliez pas d'activer la petite cloche avec le paramètre toutes à côté de la cloche pour qu'elle se teinte en noir pour tout recevoir. Et je vous transmets tous les messages des tarots et oracles. Allez, c'est parti. J'utilise donc l'oracle des déesses, dieux et gardiens. C'est ce jeu-ci, si vous êtes curieux ou curieuse de savoir lequel c'est. N'hésitez pas à me dire si ce genre de carte vous plaît dans les guidances. C'est un petit message en plus. N'hésitez pas à avancer sur la bande passante si le brassage vous paraît trop long, les amis. Sinon, vous pouvez rester avec moi. J'aime beaucoup ce jeu de Sophie Bashford. Allez, celle-ci. Vous êtes, il n'y a pas de hasard, avec Hell, End of a Cycle, la fin d'un cycle. C'est la même carte qu'ici en fait.
Et si vous remarquez bien, on voit qu'il y a un côté du visage de cette femme qui est complètement marqué par des symboles en fait ici. Et on voit qu'il est plus tout à fait pareil en fait. On voit que vous passez par une transition, par un changement, quelque chose qui vous affecte, hein, que ce soit physiquement ou pas. On vous dit de lâcher prise sur certaines situations qui ne vous servent plus et préparez-vous à la transformation. On vous dit que elle, c'est une reine du sous-monde, hein, en quelque sorte, du monde souterrain, hein, chez le peuple nordique. Et c'est la déesse de la mort. Donc la mort, pas la mort physique, hein, mais la mort symbolique. On vous dit que une situation, une expérience arrive à sa fin pour vous. Ne vous inquiétez pas. Euh, cette reine n'apporte pas la mort physique, comme je vous le disais. Elle représente deux constantes de la vie, c'est-à-dire faire mourir tout le côté un peu vieux euh, pour, euh, pour renaître. On vous dit que c'est une sage-femme spirituelle, en quelque sorte, très qualifiée, qui vous guide à travers une transition majeure et que une partie de votre vie arrive à une fin. Cependant, on vous parle également de renouveau spirituel également. Ne soyez pas effrayés, vous êtes préparés à cette transformation. On vous dit que vous passez probablement par un processus de mue. Vous savez, vous avez comme la peau qui change comme les serpents. Pour vraiment faire une purge, hein, un nettoyage des vieilles identités. Peut-être que même vous vous sentez changé, vous voyez les choses autrement par rapport à il y a 5 ans, 10 ans, je ne sais pas. Vous évoluez tout simplement par rapport à certains schémas ou par rapport à certains rôles que vous aviez et que vous ne voyez plus du tout dans ce rôle maintenant. Euh, pour certains et certaines, peut-être qu'aussi que vous passez par, on vous dit par une retraite, hein, à la retraite, vous êtes à la retraite. Euh, on vous dit ici également que peut-être qu'une relation assez significative dans votre vie peut se terminer. Euh, et on vous dit que si vous êtes un petit peu reluctant à accueillir cet important changement, ça va faire que cette transition va être prolongée et beaucoup plus difficile. En fait, ici, on vous dit tout simplement, on vous explique de ne pas résister au changement, parce que plus vous résistez, plus ça pique. Acceptez ce changement, même si c'est compliqué. On le sait tous, hein, l'humain n'aime pas le changement, et certains changements nous paraissent vraiment très très compliqués. Simplement, essayez d'y aller à votre rythme, mais de ne pas résister ce changement. De ne pas être dans le déni, en tout cas. Parce qu'ici, c'est quand même assez clair, en fait. Surtout d'un point de vue émotionnel, relationnel, en tout cas. On vous dit qu'on a, nous les humains, on a une tendance à vraiment s'accrocher à ce qui est familier et à s'accrocher au passé. Mais on vous dit que le prochain chapitre de votre vie est en train d'arriver et il contient des promesses vraiment très excitantes, des expériences vraiment nouvelles, excitantes, voilà, qui vont vous faire plaisir. Donc soyez ouverts à ce qui arrive. Euh, donc voilà pour vous les Gémeaux. Je vais vous tirer un dernier message ici avec l'oracle, le petit oracle de la mission de vie. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cela vous a parlé les Gémeaux. Je vous en remercie. On vous parle d'inspiration nouvelle. Un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. On vous parlait de vous exprimer, je ne sais plus où c'était tout à l'heure, d'exprimer ce que vous aviez à dire, etc., mettre en place des choses. Et on a le magicien ici, dans la sphère de l'activité. Donc c'est très bien ici. Voilà, on avait la communication ici, dans cette carte.
Au dos de deck, vous avez la carte du courage, de ne pas hésiter à sortir de votre zone de confort et que vous êtes entouré de votre équipe invisible, les Gémeaux. Donc voilà pour cette guidance des Gémeaux. Prenez bien soin de vous. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous envoie vraiment mes meilleures pensées. On voit que vous passez par quelque chose d'assez compliqué pour la plupart d'entre vous. Alors bien sûr, ça ne pourra pas résonner avec tous les Gémeaux. Mais si ça résonne, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous en remercie. Je vous souhaite beaucoup de courage ici. Et puis, je vous dis à très très vite sur la chaîne. Je vous embrasse. Ciao.